Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions encore une fois le Seigneur pour le privilège que nous avons d'être en sa présence et de pouvoir chanter et proclamer qu'il est le roi des rois. Et j'aimerais bien signaler, c'est parce que Jésus est le roi des rois que nous sommes aujourd'hui en 2022. Amen. Sans croix, nous serions aujourd'hui en l'an 70. Parce que, vu que le Canada fait partie du Commonwealth, on est sous le règne d'Élisabeth II. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de célébrer le jubilé, les 70 ans de règne d'Élisabeth II. Si on n'était pas sous le règne du roi des rois, Jésus, on ne serait pas en 2022 aujourd'hui. On serait en l'an 70 du règne d'Élisabeth II, parce qu'en fait, avant Jésus, c'est selon le nombre d'années de celui qui règne qu'on compte les années. Donc aujourd'hui, en tant que les gens qui vivent au Canada, on serait en l'an 70 du règne d'Élisabeth II. Mais parce que Jésus est le roi des rois et c'est lui qui règne depuis 2022 années, on est sous le règne de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on est aujourd'hui en 2022. Donc, quand vous dites qu'il est le roi des rois, ce n'est pas juste un petit cœur que l'on chante. On est en train de proclamer une grande vérité que Jésus est le roi des rois. Et nous sommes en train de dire aussi à tous ceux qui n'acceptent pas le règne de Jésus, pour quelle que soit la raison, vous êtes en rébellion contre celui qui règne. Donc tous ceux-là qui nous écoutent et tous ceux-là qui vont écouter ce message, donc vous pouvez déclarer, quand vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas encore accepté de remettre sa vie à Christ, de l'accepter comme son roi et son Seigneur, eh bien, dites à cette personne, vous êtes en rébellion contre le roi des rois. Et que ce roi, vous avez deux chances. Ou bien vous l'acceptez aujourd'hui comme votre avocat auprès de Dieu, et là, vous serez sauvé parce que vous aurez quelqu'un qui intercède pour vous auprès du Père. Mais si vous voulez vivre dans votre rébellion, vous voulez persister dans votre rébellion, fine. Mais vous devez faire face à lui comme juge un jour. Donc, toute personne doit comparaître devant Jésus. Donc, vous avez une chance, pendant que vous êtes en vie, acceptez Christ comme votre Seigneur. Il sera le roi de votre vie et vous allez bénéficier de sa présence continuelle. C'est ce qu'il a dit. Mais si vous refusez, vous persistez en dépit des messages, en dépit des méditations, en dépit de tout ce qu'on vous dit, vous persistez dans votre rébellion, eh bien, un jour, vous comparaîtrez devant lui en tant que juge. Et il sera un juge sans merci. Donc, tandis que vous vivez, vous écoutez les différents messages, eh bien, acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Ce n'est pas ça le message, mais j'avais à cœur. J'avais à cœur de dire cela à tous ceux qui nous écoutent, vous qui êtes ici, pour que vous sachiez que le fait qu'on soit en 2022, tout ce qui vous disent que Jésus est un mythe, est une légende, ils vous mentent. Tous ceux qui vous disent que Jésus est un mythe, ils vous mentent. La vérité, c'est que Jésus est bien une réalité et c'est que nous sommes aujourd'hui en 2022. Mais voici le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Nous allons lire dans Psaume 127. Psaume 127, les versets 1 et 2. Psaume 127, versets 1 et 2. C'est seulement deux petits versets qui sont affichés sur l'écran et que vous pouvez lire avec moi si vous le voulez. J'aimerais entendre votre voix.
Allez ensemble. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, en vain mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. C'est sur ces deux versets que nous allons méditer ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu les premières paroles de ce psaume qui nous parle de l'auteur du psaume. Vous avez vu de qui? De qui sont les paroles de ce psaume? Eh bien, c'est le roi Salomon. Donc, il y a deux psaumes qui sont écrits. Il y a un par Moïse. Qui se rappelle du psaume de Moïse? Le psaume 90 et le psaume 127 qui est composé par Salomon. Et vous pouvez entendre le son de la sagesse de Salomon dans ces quelques paroles. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin. En vain, couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. J'ai la tendance, à chaque fois que je regarde ces deux versets, j'ai la tendance de les mettre côte à côte avec cette autre parole que nous retrouvons dans Luc, chapitre 10, au verset 41, mais nous allons lire depuis le verset 38 pour contexte. Okay? À chaque fois que je regarde les deux versets du psaume 127, j'ai tendance à les rapprocher du verset 41, mais on va aller à partir du verset 38 de Luc chapitre 10. Comme Jésus était en chemin, vous pouvez lire avec moi, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41. Et le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. D'où notre sujet ce matin. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Si on revient dans le psaume 127, le psaume 127, eh bien, ça nous parle de la réalité de plusieurs d'entre nous. Particulièrement les versets, le deuxième verset où il est dit « En vain, vous levez-vous matin. En vain, vous couchez-vous tard. Et vous mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on s'agite et on s'inquiète. Beaucoup de choses, beaucoup de projets. Il y a même des gens qui ont le projet, oui, de construire une maison, de s'acheter leur première maison. Des gens qui ont le projet de s'offrir une première voiture. Des gens qui ont le projet de se marier. Des gens qui ont le projet de fonder une famille. Ce sont de bons projets. Mais par contre, il y a aussi de ces gens qui sont tellement préoccupés
par ses projets, ils se donnent à leur travail, sachant que c'est seulement par le travail que je peux me procurer tout ce dont j'ai besoin. Et le psaume 127 est venu nous dire, attention, travailler c'est bien, avoir des projets c'est bien, mais il ne faut pas négliger l'Éternel. Parce que écoutez ce que ça dit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. À chaque fois que je rencontre le terme si dans une phrase, ça me fait penser à beaucoup de choses. Et j'étais allé chercher, c'est quoi l'importance de la conjonction si? Si, c'est une conjonction qui parle de circonstance. Ça exprime une condition. Si exprime une supposition. Si exprime une hypothèse probable, éventuelle, ou encore contraire à la réalité. Donc si on prend si avec tout ce qu'on vient de voir, on le remplace dans les versets premiers, par exemple, si l'Éternel ne bâtit la maison, on pourrait dire à condition que ce soit l'Éternel qui bâtit la maison, c'est en vain qu'on le fait. À condition que, ou bien encore, supposons que ce n'est pas l'Éternel qui bâtit votre maison, eh bien c'est en vain que vous êtes en train de travailler. Ou encore, là où il exprime, si exprime une probabilité, probablement, vous pouvez bâtir votre maison sans l'Éternel, mais sachez que vous le faites en vain. Parce qu'en effet, il y a des éventualités où on puisse faire des choses. D'ailleurs, la majorité des gens font leurs affaires sans l'Éternel. Mais Salomon, l'homme le plus sage que le monde ait connu à date, l'homme le plus sage, voici ce qu'il nous dit. Si le projet que vous êtes en train de poursuivre, vous ne le faites pas avec l'Éternel, vous travaillez en vain. Si, c'est vrai, il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour mettre chez eux un système de surveillance, un système de sécurité. Mais Salomon, l'homme le plus sage au monde, c'est très important, je pèse sur mes mots pour faire remarquer le niveau de sagesse de Salomon. Jusqu'à date, personne n'arrive à le dépasser en sagesse, en connaissance, en instruction. Mais je pense que la plus grande sagesse de Salomon est de reconnaître que celui qui mène sa vie sans consulter l'Éternel, sans avoir recours à l'Éternel, cette personne travaille en vain. Et vous allez voir même dans Ecclésiaste chapitre 12, je pense au verset 12, où il est dit, craindre l'Éternel, c'est ce que doit faire tout homme. Il nous conseille de craindre l'Éternel. Dans le livre d'Ecclésiaste et dans le psautier, il y a ce psaume où il nous dit, attention, ne prenez pas la chance de poursuivre des projets en dehors de l'Éternel. Alors, quand on voit maison, c'est vrai, dans le contexte du verset, on a l'impression qu'il s'agit d'un bâtiment à construire parce qu'il dit, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mais nous comprenons très bien que dans le terme maison, ça regroupe toute une série de réalités. Et l'une des réalités, c'est que quand on parle d'une maison, eh bien, par exemple, dans Genèse chapitre 12, on a vu l'Éternel demander à Abraham de quitter sa patrie, de même que la maison de son père. Ça ne veut pas dire que Abraham habitait
sous les toits de son père pour autant. Ça peut vouloir dire que Abraham devait sortir sous l'autorité de son père. Parce que une maison, je pense que j'ai été dans la Rousse a plus que 8 acceptions du thème maison. Mais je pense que ici, c'est la 8e qui m'intéresse. Où il dit ensemble des personnes civiles et militaires attachées au service d'un grand personnage. L'ensemble des personnes civiles et militaires, la raison pour laquelle j'ai pris cette définition, c'est parce que nous allons voir même dans l'expérience de Abraham, allez dans Genèse 14, verset 14, vous allez voir, quand Abraham a appris que son neveu Lot a été capturé par les rois de Sodome, les gens de Kédor, la Homer, etc., eh bien lui aussi, il a armé 300 de ses hommes. Donc quand on parle de la maison d'Abraham, le Seigneur va parler de ça dans Genèse 18. Eh bien, quand on parle de la maison d'Abraham, il ne s'agit pas seulement là où Abraham habite, mais on parle de l'ensemble des personnes nées sous son autorité et qui sont sous sa responsabilité, que ce soit des gens capables de manier des armes ou bien que ces gens, des enfants, des femmes, etc. Donc quand on parle de maison, il ne faut pas voir seulement une maison que l'on construit, mais ça peut vouloir dire également construire une famille, mettre sur pied, construire son foyer. Ici, Salomon est en train de dire, si vous faites tout ça tout seul, c'est en vain que vous le faites. Et même il continue, ces gens qui n'ont pas de temps pour servir le Seigneur, ces gens qui n'ont pas de temps même pour prier, parce qu'ils travaillent tellement. Excusez, il y a un petit feedback, s'il vous plaît. Donc, Salomon va vous dire, voici une chose. Voilà une grande réalité que Salomon va vous apprendre. C'est vrai, vous pouvez ne pas avoir de temps même pour dormir chez vous, parce que vous voulez tellement réussir, vous voulez réussir ce projet, vous voulez avoir ce qui est nécessaire. Mais il dit c'est en vain. En vain, vous levez-vous matin, des gens qui se lèvent très tôt pour aller travailler, et vous couchez-vous tard, qui rentrent chez eux très tard parce qu'ils font du temps sup. Salomon dit c'est en vain. C'est en vain que vous vous refusez du repos. Dans l'objectif, vous poursuivez un projet, vous voulez avoir de l'argent pour réussir un projet. Salomon dit c'est en vain que vous faites ça, que vous ne vous donnez pas du repos parce que vous voulez travailler pour avoir beaucoup d'argent pour réussir vos projets. Écoutez ce que Salomon dit. Il en donne autant à ses bien-aimés. Quand est-ce? Pendant qu'il se repose. Ça veut dire que les mêmes choses que vous poursuivez et que pour lesquelles vous ne vous donnez pas du repos, eh bien celui qui se confie en l'Éternel, l'Éternel les lui donne pendant que lui-même il se repose. Donc, est-ce que vous voyez, vous avez intérêt à venir à Christ? Parce qu'il peut vous donner du repos littéral, et si vous voulez du repos relatif. Dans tous les autres domaines de votre vie, vous pouvez vous reposer en Christ. Donc, avec Dieu, il vous donne du repos. Ça veut dire que vous pouvez dormir à l'aise. Vous faites ce qui est nécessaire. Vous devez travailler pendant 8 heures. Vous travaillez pendant 8 heures. Vous prenez d'autres moments pour Dieu au cours de la journée. Vous consacrez du temps à Dieu, à la famille. Savez-vous qu'il y a des gens qui n'ont même pas vu leurs enfants grandir tellement ils travaillent?
Mais ça, c'est insensé. Ils se consacrent tellement à leur travail, ils n'ont même pas vu leur enfant grandir, voir, passer du temps avec eux, jouer avec les enfants. Je vous dis qu'il n'y a rien de plus gratifiant que voir un enfant sourire. Je vous l'ai dit parce que j'en ai trois à la maison. C'est vraiment gratifiant de voir un enfant sourire, de voir un enfant jouer, de voir un enfant chanter. Moi, j'aime les voir en train de jouer et chanter parce que je me dis toujours, un enfant qui joue et qui chante, c'est un enfant heureux et en bonne santé. Mais imaginez des parents qui n'ont pas le temps de voir cela, qui n'ont pas le temps de voir le petit garçon shooter à leur premier ballon, qui n'ont pas le temps de voir leur petite fille faire dormir leur poupée. Parce qu'ils travaillent tellement. Et là, je suis venu vous dire, le Seigneur est venu vous offrir du repos. Du repos pour le corps, du repos pour l'esprit, du repos pour tout. En vain, vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard. Quand on dit en vain, ça veut dire que c'est, comment je dirais ça? C'est un gaspillage d'énergie pour rien. Parce que quand vous allez dans Matthieu 6, verset 33, qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles sont les choses? Eh bien, c'est parce qu'avant, Jésus-Christ parlait des choses pour lesquelles on s'inquiète. On s'inquiète pour le manger, on s'inquiète pour le boire, on s'inquiète pour les vêtements, on s'inquiète pour un toit. Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez pas de ces choses, car votre Père sait que vous en avez besoin. Voilà. Mais, inquiétez-vous d'abord pour le royaume. Recherchez le royaume et la justice de Dieu, et vous allez voir, vous aurez du manger, vous aurez du boire, vous aurez des vêtements, vous aurez de la sécurité, vous aurez la voiture qu'il vous faut, vous aurez la maison, et Dieu vous les donnera au temps convenable, sans que vous n'ayez à couper sur votre temps de sommeil. C'est ça que je suis venu vous dire ce matin. Vous vous inquiétez pour beaucoup de choses. Donc cela nous fait comprendre que quand Marthe s'inquiétait pour la nourriture, pour l'accueil des gens, pour le service, elle aurait pu rester au pied de Jésus et Jésus s'en serait occupé. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, Jésus allait s'occuper de ça. Mais oui, n'avait-il pas nourri 5000 personnes? Quand les disciples s'inquiétaient, mais Jésus, il faut les renvoyer parce qu'il se fait tard, il faut les renvoyer afin qu'ils puissent avoir le temps d'acheter de quoi manger. Et Jésus a dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Donc, pendant que Marthe s'inquiétait du service, de la nourriture à préparer, elle aurait pu rester au pied de Jésus comme sa sœur Marie. Et au moment du dîner, mais tout le monde aurait de quoi manger sans que Marthe n'aurait à s'inquiéter de ça et sans qu'elle ait perdu l'enseignement de Jésus. Donc, je vous appelle ce matin à donner de l'importance à ce qui a de l'importance. Je vous ai parlé de Acte 1er, versets 6 à 8. Jésus-Christ va dire aux disciples, voici ce qui est important. Vous me questionnez sur le temps où le royaume d'Israël sera rétabli. Ce sera fait au moment opportun. Mais vous, occupez-vous de ce que je vais vous dire. Dans peu de temps, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va survenir sur vous. Alors, ce dont il faut s'occuper, ce n'est pas le moment où le royaume d'Israël sera rétabli. Dieu s'en est déjà chargé. Mais vous faites ce que je vous dis. Soyez mes témoins.
Donc quand on vous dit de vous préoccuper de ce qui est prioritaire, mais voici la priorité de l'Église. La priorité de chaque croyant, c'est être témoin de Jésus. Donc si vous vous levez le matin, vous vous êtes habillé, vous vous êtes sorti, vous allez travailler, vous passez toute la journée sans témoigner de Jésus, dites-vous que vous avez raté quelque chose. Vous ne vous êtes pas occupé de ce qui est prioritaire devant Dieu. Parce que nous avons tous déjà reçu le Saint-Esprit. Nous l'avons reçu quand ça? Au moment de notre conversion. Pourquoi je dis cela? Si vous allez regarder dans Romains 6, si vous allez voir dans 1 Corinthiens 12, Paul va dire que nous avons tous été baptisés dans le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit au moment de notre conversion. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On n'a pas encore besoin de chercher le Saint-Esprit. Nous l'avons. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous avons à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Car avoir le Saint-Esprit, c'est une chose, mais sa plénitude en est une deuxième chose. Et comment le faire? Parce que l'apôtre Paul va le dire en Éphésiens 6, soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je vous ai dit, nous avons tous déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? C'est parce que nulle part dans les Écritures, il n'est recommandé aux croyants de rechercher le baptême du Saint-Esprit. C'est parce que nous l'avons déjà. Aucun croyant, nulle part dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, nulle part, il nous est recommandé de rechercher le baptême de cet esprit. Mais par contre, Paul nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que laissez le Saint-Esprit faire son travail en vous. C'est parce qu'il est là, mais nous ne lui donnons pas le champ libre de nous conduire. On n'est pas conduit par le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous ne voyons pas la puissance de Dieu agir en nous. Vous allez voir à chaque fois que les croyants, mettons apôtre Pierre et apôtre Jean devant le Sanhédrin en Actes chapitre 4, ils vont dire, Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'adresse au Sanhédrin. Les membres du Sanhédrin vont voir l'assurance de Jean, l'assurance de Pierre en leur parlant. Ils vont dire, mais c'était des gens qui étaient avec Jésus. N'était-ce pas ces Galiléens, ces gens sans instruction? Et voilà que maintenant, ils nous parlent avec autant d'assurance. C'est parce qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus-Christ va dire, ne vous questionnez pas ce que vous allez dire. Quand vous aurez à témoigner auprès de ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Saint-Esprit qui vous donnera quoi dire. Alors, il y a des gens qui interprètent ce verset, on n'a pas besoin de se préparer quand on va prêcher. Ce n'est pas ça que la parole dit. Non. Pour les prédicateurs, vous devez rester dans la parole et vous préparer par la prière et la lecture de la parole de Dieu pour que l'Esprit vous parle quand vous allez prêcher. Il faut consacrer du temps pour se préparer quand on va prêcher. Mais par contre, quand on va témoigner de Dieu, ne vous en faites pas. Seulement, ouvrez la bouche, décidez de parler de Jésus et le Saint-Esprit vous donnera quoi dire. C'est pour extirper en vous tout esprit de timidité. Ne soyez pas timide. Tout esprit de gêne. Oh, je suis gêné, je ne sais pas quoi dire, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prédicateur. Non, ne vous en faites pas. Le Saint-Esprit va vous donner quoi dire au moment opportun.
quand vous serez devant la personne, parce que chaque personne est différente, vous ne pouvez pas parler à chaque personne de la même manière. Donc voilà pourquoi c'est le Saint-Esprit qui connaît exactement ce que cette personne doit entendre pour être convaincue. Donc il va vous le donner sur l'heure. Mais autrement, la Bible nous dit de passer du temps devant Dieu. Donnez-vous du repos. Reposez-vous en Christ et faites-lui confiance. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin au temps convenable. En vain, vous levez-vous matin. En vain, couchez-vous tard. En vain, vous mangez le pain de douleur. Vous faites mal à votre corps. Vous faites mal à votre esprit quand vous ne vous donnez pas du repos. Mais confiez-vous en l'Éternel et il vous donnera du repos et vous verrez vos projets se réaliser. Même beaucoup mieux que ceux qui passent tout leur temps à travailler, que ceux qui passent tout leur temps sans prendre le temps de communier avec le Seigneur. Prenez le temps de prier avec la famille. Prenez le temps de passer du bon temps avec vos enfants. Prenez le temps de passer du bon temps avec votre conjoint. Et servez le Seigneur. Et vous verrez. Tout ce qu'il vous faut viendra au moment opportun. Selon le Seigneur. Car c'est lui qui vous les donnera. Donc, reposez-vous dans le Seigneur. Et ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous demandez pas de quoi mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus. C'est l'enseignement de Matthieu chapitre 6 qui va culminer au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à réaliser que c'est en Jésus que vous aurez du repos. C'est Jésus, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du... Ce n'est pas spirituel seulement, je vous le dis. Quand des gens vont vous dire, ah ça c'est le repos de vos âmes, mais non. Quand des paroles sortent de la bouche de Jésus, c'est littéral aussi. C'est littéral d'abord, ensuite spirituel. Ne prenez pas seulement ces paroles-là. Le repos que Jésus donne, c'est le repos pour votre corps aussi. Et ça, c'est le vrai repos. Donc, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prier ensemble afin que le Seigneur nous donne non seulement ce repos, mais que nous puissions annoncer aux gens qu'ils ont le droit de dormir, ils ont le droit de se reposer en Christ. Car c'est en Christ qu'on a le vrai repos. J'aimerais inviter frère Mario à venir faire pour nous cette prière pour terminer avec le service de ce matin. Tandis que j'aimerais inviter, si quelqu'un est dans la salle qui n'a pas encore remis sa vie entre les mains du Seigneur, c'est le moment de le faire. Tandis que nous sommes là ensemble, il y a des gens qui pourraient prier avec vous et vous aider à remettre votre vie entre les mains du Seigneur afin de bénéficier de ce repos et de vivre la vraie vie. Car vous voyez bien que c'est en Jésus-Christ qu'est la vraie vie. C'est là où il y a du monde qui vivent réellement en Christ, qui travaillent, mais aussi qui prennent le temps de jouer avec les membres de la famille et qui prennent le temps de servir le Seigneur. Êtes-vous ici? Est-ce que vous voulez donner votre vie à Christ? Si vous êtes en ligne, vous pouvez nous appeler au 514-953-6435. 514-953-6435. Vous pouvez nous appeler et nous vous aiderons à faire ce pas pour remettre votre vie à Christ et bénéficier de ce repos dont il est question dans le message d'aujourd'hui et dans la parole de Dieu. Écoutons cette prière avec eux. Prions ensemble, tandis que vous priez dans vos cœurs. Frère Mario va élever la voix pour prier, pour faire cette prière finale pour le service.
Seigneur, merci pour ce message, ce temps que tu nous as accordé ce matin. Et tu nous as parlé par le biais de ton serviteur, au moyen de ton Esprit Saint. Seigneur Dieu, si nous voulons bâtir la maison sans toi, quelle que soit la maison que nous voulons bâtir, quel que soit ce que nous voulons faire, mais hors de toi, c'est en vain. Nous vivons dans un monde qui travaille fort, qui réalise de grandes choses. Mais nous qui avons la Bible, qui avons la parole avec nous, nous savons qu'il travaille vraiment en vain. Parce qu'un jour viendra, Seigneur, que toutes ces choses seront disparues. Toutes ces choses ne seront plus. Et seule ta parole qui restera. Te demandons ce matin, ô Dieu, de nous approprier cette sagesse dont Salomon a fait preuve en nous laissant ses paroles. Et que Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses nous seront données par surcroît, par-dessus. Nous qui sommes à l'église, nous qui témoignons ton nom, nous qui observons ta parole, aide-nous, Seigneur, à les mettre en pratique afin que le monde sache que nous sommes de vrais serviteurs et de servantes. Nous proclamons cette parole, non seulement en parole, mais également en action dans nos vies de chaque jour. Aide-nous, aide l'Église évangélique Béret à mettre ces paroles en pratique. Et ainsi, Seigneur Dieu, nous pourrons chercher des âmes pour toi et les convaincre que nous sommes tous des passagers sur cette terre, des voyageurs sur cette terre. Notre cité à nous est dans le ciel. Et de chacun de nous, que ta main repose sur nous, que ton esprit nous accompagne et que nous restions toujours en prière et en service pour le bien-être, l'épanouissement et l'accroissement de ton Église. Sois avec chacun de nous. Dirige-nous, conduis-nous. Nous t'en prions, non en qualité de bon et de juste, mais par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils. À lui soit gloire, honneur, majesté au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Mario. Et nous remercions vous tous qui avez fait le déplacement pour venir ici, pour adorer avec nous, et ceux qui sont en ligne. Nous prions que le Seigneur les bénisse abondamment. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous pour nous rappeler le repos que le Seigneur nous offre. Et cela dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen et Amen. Soyez bénis, le Seigneur.